Bonjour, dans cette présentation, nous allons parler du programme de formation de l'école québécoise. De manière spécifique, nous nous adressons aux enseignants issus de l'immigration qui désirent enseigner au Québec. Ce sur quoi nous allons vous entretenir ce matin concerne le contenu spécifique du programme de formation de l'école québécoise. Mais avant, nous allons donner quelques éléments du contexte et nous allons terminer cette présentation avec un exemple de situation d'apprentissage et d'évaluation. Il faut dire que le milieu des années 90 a été marqué par de nombreuses réformes dans le secteur de l'éducation au Québec. Dans la foulée, on a vu émerger le programme de formation de l'école québécoise qui devrait préparer les élèves à la nouvelle société des savoirs et des technologies. Les enseignants immigrants, pour la plupart, n'ont pas connu ces réformes et pour cela, ils doivent s'en approprier dans le but de développer des compétences nécessaires pour enseigner au Québec. Lorsqu'on fait un retour dans l'histoire, on se rend compte qu'avant la grande réforme, les programmes au Québec étaient basés sur les objectifs, c'est-à-dire un programme qui mettait en avant le développement des comportements. Les savoirs étaient fragmentés, le contenu de la discipline était priorisé. Lorsqu'on évaluait, on s'attendait au comportement observable. Avec la grande réforme, on place l'élève au cœur de l'apprentissage et on s'attend à sa capacité de mobilisation des connaissances en contexte. Et ici, ces connaissances doivent être décloisonnées et comme nous l'avons dit, il doit exister des liens entre toutes ces connaissances-là. Et pour évaluer, on doit évaluer pour rendre l'élève capable de s'améliorer dans ses apprentissages. Tels sont les principaux éléments qui caractérisent un programme par les compétences. La notion de compétence donc relève du domaine du savoir agir, c'est-à-dire la capacité de mobiliser dans un contexte donné plusieurs ressources pour résoudre une situation. Et les ressources qui sont mobilisables par l'élève peuvent être de plusieurs types: cognitifs, motrices, affectifs, méthodologiques ou culturels. Notre mission en tant qu'enseignant consistera à nous assurer que chaque fois que nous enseignons, que les élèves soient capables de s'auto-évaluer. Les missions de l'école québécoise, telles que précisées dans le programme, recommandent d'abord d'instruire dans un monde du savoir, ce qui renvoie aux différents savoirs que doit construire l'élève pour son développement cognitif. Ensuite, il faut socialiser dans un monde pluraliste, c'est-à-dire que l'élève doit pouvoir collaborer et interagir avec ses pairs dans l'acquisition de ses connaissances. Et enfin, il faut qualifier dans un monde en changement, car l'école doit être ce lieu-là où tout le monde peut réussir et tout le monde doit réussir dans le but d'atteindre ou alors d'arriver à un niveau aussi élevé que possible dans la profession choisie et même dans la société. Les visées du programme de formation se résument en la structuration de l'identité et de la construction d'une vision du monde de l'élève à travers un développement du pouvoir d'action. Autrement dit, en structurant son identité personnelle et en développant sa vision du monde à partir de ses antécédents familiaux, l'élève sera capable de modifier son vécu quotidien et en améliorant ainsi l'environnement de ses citoyens. S'agissant des orientations du programme, vu que les programmes sont en général une émanation des volontés ou alors des décisions politiques et sociales, 4 éléments essentiels ont été retenus, à savoir la réussite pour tous, une formation basée sur le développement des compétences, une évaluation qui sert aux apprentissages et une formation décloisonnée, c'est-à-dire qui tient compte des différents liens entre les connaissances et les compétences. Le programme, quant à lui, s'organise autour de
3 grands éléments, à savoir 5 domaines généraux de formation, 9 compétences transversales et à côté de cela, les grands domaines d'apprentissage. Lorsqu'on parle des domaines généraux de formation, il s'agit des domaines qui amènent l'élève à explorer sous divers angles et diverses perspectives les problématiques auxquelles ils sont confrontés. Si on prend par exemple le cas de l'environnement, il est question d'amener l'élève à prendre conscience des problématiques qui sont liées à l'environnement, de lui donner des outils afin qu'il puisse se positionner par rapport aux solutions qui sont envisageables dans l'optique de la préservation de cet environnement. Il faut retenir que chacun de ces grands domaines contribue au développement des compétences. Quant aux compétences transversales, on les qualifie en général des compétences génériques dans la mesure où ce sont des compétences qui interviennent dans tous les domaines de l'apprentissage ou alors des apprentissages et même dans la vie en général. On retrouve ces compétences dans la vie de façon générale. C'est des compétences qui se résument à la manière dont nous résolvons les problèmes, nous exerçons notre jugement critique, on se donne les moyens pour résoudre les problèmes, on exploite parfois les technologies, on associe des personnes, on coopère avec des personnes dans la résolution de nos problèmes et on communique sur ces problèmes. Les grands domaines d'apprentissage, quant à eux, sont des domaines qui regroupent les disciplines scolaires qui ont des affinités ou alors des intérêts communs et qui permettent à l'élève de se raffiner sa vision du monde. Si on prend un seul exemple, l'univers social, on retrouve dans cet univers social la géographie, l'histoire et l'éducation à la citoyenneté. S'agissant des mathématiques de manière spécifique, 3 compétences sont à développer. Résoudre une situation problème, déployer un raisonnement mathématique et communiquer à l'aide du langage mathématique. Ces 3 compétences s'inscrivent bien dans les missions que s'est donné l'école québécoise. Selon les objectifs professionnels des élèves, on a 3 parcours en mathématiques dans les écoles secondaires au Québec. Le parcours CST Culture, Société et Technique, le parcours séquence technico-sciences, le parcours séquence sciences naturelles. Si on prend par exemple la séquence sciences naturelles, il s'agit de la séquence où on retrouve les élèves qui ont plus d'habilités, qui ont des habiletés beaucoup plus élevées en mathématiques. Ce sont ces élèves-là qui peuvent comprendre certains phénomènes, les expliquer et ils sont capables de prendre des décisions. Le niveau d'abstraction ici est plus grand. Et ces élèves-là se retrouvent en général à faire de la recherche ou alors à suivre un parcours sciences ou informatique, mathématiques, etc. L'exemple que nous prenons ici est une situation dans laquelle un élève de secondaire 5 TS joue le rôle d'accidentologiste. Il arrive sur la scène, il doit observer la scène, collecter les informations auprès des personnes qui étaient présentes lors de l'accident. Ensuite, il doit pouvoir utiliser les outils mathématiques pour illustrer la scène, comment l'accident s'est produit et formuler des recommandations aux concepteurs de véhicules. Entre autres, par exemple, il doit être capable de déterminer les vitesses des véhicules avant et après le choc. Lorsqu'on observe et on analyse ces situations, il est question ici d'un accident et il y a des personnes qui sont probablement blessés et qui ont besoin d'aide. Les produits pétroliers se retrouvent déversés sur la chaussée. On observe donc que 3 domaines généraux sont en jeu: santé et bien-être, environnement, vivre ensemble et citoyenneté, car les 3 problèmes que je viens de relever se retrouvent dans les 3 grands domaines. Les compétences transversales qui sont mises en jeu ici concerne la manière dont on exploite les informations, on utilise les technologies et on communique clairement. Le domaine d'apprentissage est celui des mathématiques et on note bien qu'il y a une certaine interdisciplinarité car les disciplines comme le français, les arts plastiques, la physique et les mathématiques sont mis ensemble pour résoudre une telle situation. Rendu à ce niveau de cette présentation,
Je pourrais dire tout simplement que les enseignants immigrants ont le devoir de prendre connaissance de ce que dit le programme dans toute sa profondeur. Car pour ces enseignants-là, il s'agit aussi d'un changement de paradigme en ce qui concerne les pratiques professionnelles. Car les pratiques professionnelles dans certains pays sont totalement différentes de celles qui sont faites au Québec. Leur efficacité professionnelle reposera sur leur capacité à intégrer les grands principes directeurs de la profession enseignante au Québec. Sur ce, je vous remercie pour votre très bonne écoute.